le bishop Claudio donc vous salue dans le monde entier, content de vous revoir sur la foi TV en Jésus. Et nous allons reprendre d'ailleurs bientôt nos émissions. Et en tout cas, là, pour ce soir, un thème particulier. Nous allons parler de cette chose très importante. Eh bien, de la fête de Halloween, de la fête aussi de la Toussaint. Parce qu'on se rend compte de ceci, c'est que, alors que nous arrivons dans les derniers temps, eh bien, de plus en plus, les personnes se trouvent et se tournent vers des choses démoniaques, des choses que Dieu ne veut pas, ne permet pas. Mais malheureusement, n'est-ce pas, le monde est en train de gagner du terrain, même dans l'Église, alors que Dieu est très clair. Lui qui nous demande de fêter les fêtes de l'Éternel, eh bien, on se rend compte qu'au contraire, le monde de plus en plus fête, eh bien, ce que j'appelle des fêtes païennes. Et ce qui est grave, c'est que ces fêtes païennes s'introduisent même parmi les chrétiens, dans les églises, touchant même les enfants. Et alors que le monde s'installe, les enfants sont ainsi touchés, et des esprits démoniaques viennent maintenant toucher les enfants et les familles à cause de ces fêtes. La fête de Halloween, par exemple, eh bien, il faut savoir que c'est une fête très, très, très grave. Alors que les enfants, la fête, ils se déguisent partout. Je répète, même les chrétiens, on enseigne ça à l'école. On fête cette fête comme jamais on a fêté une fête. Des millions de personnes dans le monde entier, le 31 octobre, eh bien, se déguisent en sorcières, en sorciers, et, n'est-ce pas, sans se rendre compte, invoquent des esprits, l'esprit de mort, la malédiction à entrer dans leur vie, dans leur maison, dans leur foyer. Mes amis, la fête de Halloween, qui signifie la veille de cette fête de la Toussaint, qu'on va voir, qui a bien commencé, qui a mal fini, en fête des morts, eh bien, mes amis, attention, danger. Le lion de Juda rugit. Oui, cette fête d'Halloween et de la Toussaint sont des fêtes dangereuses, démoniaques, qui ouvrent la porte, eh bien, aux esprits méchants, aux esprits impurs, n'est-ce pas, à la sorcellerie, à la magie, de rentrer, n'est-ce pas, dans ta vie, et tu es ainsi lié, sans t'en rendre compte, n'est-ce pas, tu ouvres la porte au diable. Cette fête, il faut le savoir, n'est pas chrétienne. Un grand, n'est-ce pas, prêtre a dit qu'Halloween est un jour férié des temps modernes et à son origine dans le nouvel an des sorcières, à la pleine lune, la plus proche du 1er novembre. C'est le moment où les esprits démons sont censés être à l'apogée de leur pouvoir et revisiter la planète Terre. Halloween est donc une déclaration absolue et totale du mal et n'a rien à voir avec quelque chose qui pourrait être acceptable aux yeux du Seigneur Jésus. Cette fête plonge ses racines dans le paganisme, dans la sorcellerie. Cela commença d'ailleurs au début avec la fête des druides. Mes amis, cette fête date d'il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas, avec les Irlandais et les Celtes considéraient le 1er novembre comme étant le premier jour de la mort, car dans l'hémisphère nord, ce jour marque le début de l'hiver. Les feuilles tombent, il fait la nuit plus tôt et les températures baissent. Ils croyaient que leur dieu du soleil perdait de la force et que sa main, voilà leur dieu, sa main, le seigneur de la mort, eh bien dominait sur le dieu soleil. Les druides donc enseignaient aussi que le 31 octobre, à la veille de la fête, sa main rassemblait les esprits de tous ceux qui étaient morts durant l'année précédente et les envoyait dans leur ancienne demeure pour rendre visite aux vivants. Rendez-vous compte, mes amis, cette fête d'Halloween attire les esprits de la mort, les esprits méchants. Mes amis, la Bible déclare que faute de connaissance, mon peuple périt. Faute d'une révélation, d'une connaissance, mes amis, de ce qu'on fait, alors que Dieu est très clair, on ne peut pas adorer Dieu
et le diable. Mes amis, on ne peut pas adorer, mes amis, le Seigneur et les cultes, n'est-ce pas, de Bélial. Donc on doit faire très attention. Le lion de Juda rugit. Et donc cette fête est une fête gravement dangereuse. Il faut remonter, n'est-ce pas, à la fête de Saïm, une fête païenne, antique, qui célébrait il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas, déclare le Encyclopédia World, que les Celtes croyaient que les morts pouvaient marcher parmi les vivants. À ce moment-là, durant Saïm, les vivants pouvaient passer voir les morts. Cependant, la Bible est très claire. Dieu ne veut pas de ces choses-là. Dans Deutéronome, mes amis, la Bible est claire que le Seigneur ne veut absolument pas, n'est-ce pas, que nous invoquions les morts. C'est une abomination devant l'Éternel. Deutéronome 18, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque font ces choses est une abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va te chasser des nations. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, et tu ne permettras pas chez soi. Deutéronome 18. Mes amis, Ézéchiel 44. Vous enseignerez à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Mes amis, mon peuple, encore une fois, Osée 4, par faute de connaissance, il périt. Oui, mes amis, nous sommes en danger. Proverbe 22, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Rendez-vous compte que dans les écoles, en France, en Belgique, on enseigne cette fête de Halloween. On enseigne que c'est bien. On enseigne qu'il faut donner des bonbons. On enseigne qu'il faut se déguiser, qu'il n'y a pas de mal à cela. Et bizarrement, l'Église se tait. Même les pasteurs ne disent rien. Les parents chrétiens ne se rendent pas compte. Le lion de Juda rugit. Le bishop Claudio vous parle dans le monde entier. La fête de Halloween, mes amis, eh bien, est une fête grave qui laisse entrer, n'est-ce pas, les esprits dans ta vie. Tu célèbres la mort. Tu, sans le vouloir, tu invoques les esprits, mes amis, méchants. Mes amis, on n'a pas affaire contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui rôdent, cherchant qui, n'est-ce pas, ils vont dévorer. Le peuple de Dieu a baissé les armes. Le peuple de Dieu a baissé, n'est-ce pas, les armes. Il est temps que le peuple se réveille. Oui, mes amis, ces fêtes païennes sont en danger terrible pour l'Église. Alors que on veut mettre des lois pour interdire maintenant les fêtes de Pâques, les fêtes de la Pentecôte, toutes les fêtes chrétiennes, même dans les écoles, au niveau public, au niveau des jours fériés. Par contre, on enseigne de plus en plus l'islam, ou on enseigne de plus en plus les fêtes païennes, comme Halloween et, n'est-ce pas, la fête de la Toussaint. J'aimerais vous dire que tout cela n'a rien de biblique. C'est un danger total. 3000 ans avant Jésus-Christ. Mes amis, une société de prêtres se tenait sous l'empire du monde celte. Chaque année, le 31 octobre, ils célébraient leur divinité païenne Samin, un festival de la mort des prêtres, en se déplaçant de maison en maison, réclamant des offrandes pour leur Dieu et exigeaient parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur cette maison, ou le trick or tract, malédiction ou présent cadeau, pour être plus clair. Tu donnes une offrande ou tu reçois une malédiction. Et donc attention, aujourd'hui, n'est-ce pas,
on enseigne aux gens de se promener de maison en maison, d'apporter des bonbons, d'apporter des choses, mais aussi de recevoir des cadeaux. Attention, à chaque fois que tu vas ouvrir la porte, si on sonne, n'est-ce pas, durant les jours qui viennent, n'ouvre pas, sois très attentif. Prie le Seigneur Jésus que le sang de l'agneau soit autour, n'est-ce pas, de la porte de ta maison, soit sur ta maison, soit sur tes enfants. Mes amis, du temps de la sortie d'Israël, lorsque l'ange de la mort passait, il mettait le sang sur les linteaux afin que la mort ne les touche pas. Peuple de Dieu, réveille-toi. L'heure est grave. Les fêtes païennes sont en train de contaminer nos enfants. Donc, on constate que l'origine est démoniaque. Commencez, n'est-ce pas, en Irlande. Alors qu'il y a eu cette famine, beaucoup d'Irlandais sont partis aux États-Unis et donc ont continué à développer cette fête païenne aux États-Unis. Aux États-Unis, sur 30 ans de temps, cette fête est devenue une fête énorme. N'est-ce pas, financièrement parlant, des milliards de dollars sont investis dans toutes sortes de magasins pour vendre, n'est-ce pas, le diable, pour vendre des masques de Lucifer, pour vendre toutes sortes de choses de déguisement en sorciers, n'est-ce pas, en démons. Et le monde rigole de ça, le monde joue avec la mort. Nos enfants jouent avec la mort. Mes amis, le rôle de l'Église, le rôle des parents est d'enseigner l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et de protéger les enfants et de protéger, n'est-ce pas, nos enfants. Je vous rappelle, mes amis, que Dieu nous a donné une responsabilité, c'est de protéger les enfants. Malheur à celui, déclare la Bible, qui va toucher aux enfants. Malheur, n'est-ce pas? Malheur à ceux qui vont toucher aux enfants. Dieu aime les enfants. Notre rôle, c'est de protéger, c'est d'avertir. Durant ces réunions d'Halloween, ce que vous ne savez pas, c'est que les sorciers aujourd'hui dans le monde entier ont déclaré que le 31 octobre, était leur journée mondiale, nationale, où ils se réunissaient pour faire des sacrifices d'animaux, spécialement les chats noirs, sacrifices aussi de bébés parfois, d'êtres humains, pour attirer, n'est-ce pas, le 31 octobre, parce que pour eux, les astres et la lune sont favorables le 31 octobre, n'est-ce pas, à ce qu'ils attirent ces esprits, ils invoquent les morts pour recevoir des puissances et pour donner après des malédictions, mes amis, sur telle personne, tel pays, telle ville. Attention, le 31 octobre, on était venu me voir il y a quelques années, un homme est passé, il s'est arrêté, il a dit, monsieur, vous êtes sur notre liste parmi les premiers. Je vous annonce que le 31 octobre, on prie pour votre destruction. Et j'ai été choqué. Et j'ai compris après que les sorciers en Belgique, en France, dans le monde entier, se réunissent. Mes amis, la veille, et pendant 3-4 jours, et spécialement la nuit du 31 au 1er novembre, pour invoquer les esprits et pour nous attaquer par des déclarations démoniaques. Mes amis, le diable cherche qui il va, n'est-ce pas, manger. Il envoie ses dernières armes et il utilise les fêtes païennes, les fêtes de Halloween, la veille de tous les saints, et il se déguise en ange de lumière. Il utilise des enfants pour n'est-ce pas, paraître bien, pour que tout se passe bien. Mes amis, à la Grande Place, il y a des fêtes démoniaques qui se passent le 31. Même sous la Grande Place, dans les souterrains de cette ville, les sorciers se rassemblent. Et nous, mes amis, les chrétiens ne comprennent pas qu'il est temps qu'on prie, qu'on veille. Mes amis, non, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête démoniaque. Où, mes amis, l'esprit de mort est répandu sur vos enfants, vos familles. Mes amis, vous jouez avec la mort et vous ne le savez pas. Refusez ces fêtes qui sont des fêtes graves, des fêtes très 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 graves. On a commencé avec certains légumes à se propager, à dessiner certains visages, à mettre ce qu'on appelle une lampe à l'intérieur. Et ça a commencé en Irlande et puis après c'est passé à la citrouille,
où, n'est-ce pas, il creusait à l'intérieur, il mettait, n'est-ce pas, dans cette citrouille une bougie pour éclairer, et pour eux ainsi, l'âme, n'est-ce pas, maléfique, prenait possession de ta vie, et on a commencé à inciter à mettre les gens, demander aux gens de mettre des citrouilles allumées devant leur maison, et cela signifiait qu'ils étaient d'accord que les esprits de mort viennent les visiter pendant la nuit. Et lorsque, n'est-ce pas, les druides voyaient ces citrouilles devant ta maison, ils savaient qu'ils avaient une autorisation, n'est-ce pas, pour que les esprits viennent attaquer, rentrer en toi, rentrer dans ta famille. Mes amis, aujourd'hui, avec ces citrouilles, mes amis, le monde joue, le monde rigole. On dessine des citrouilles, on fait des masques, on dessine des visages de nos amis, de nos enfants. On joue, mes amis, avec la mort, sans savoir qu'en faisant cela, on attire la malédiction sur nos vies, on attire les mauvais esprits sur nos vies, on attire, mes amis, l'esprit de mort, n'est-ce pas, à entrer dans notre vie. Vous savez que la sorcellerie ouvre la porte au diable. Mes amis, tout ce qui n'est pas de Dieu, le péché ouvre la porte au diable. Jouer avec la mort, Dieu a dit, j'interdis à ce que, n'est-ce pas, vous puissiez appeler les esprits de mort. J'interdis, n'est-ce pas, cela, c'est une abomination devant l'Éternel. La fête de Halloween, comme la fête de la Toussaint, que nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui, qui était une fête qui, à l'époque, était la fête pour célébrer les saints, ceux qui avaient vraiment aimé le Seigneur. Mais cette fête de la Toussaint est devenue aujourd'hui la fête des morts, où on invite les gens à aller au cimetière, à prier pour les morts, alors que nous savons très bien qu'on ne peut pas prier pour les morts. L'histoire, n'est-ce pas, dans Luc, de Lazare avec le mauvais riche est très clair, mes amis. Le mauvais riche, alors qu'il était dans le séjour des morts, ne pouvait pas, n'est-ce pas, communiquer, n'est-ce pas, avec la terre, avec les vivants. La parabole est très très claire. Dieu, n'est-ce pas, interdit clairement dans beaucoup de versets qu'on parle aux morts. Mes amis, qu'on s'adresse aux morts ou qu'on prie pour les morts. La fête de Halloween, n'est-ce pas, nous incite à ouvrir nos cœurs, à laisser les esprits méchants entrer et de mort dans nos vies. La fête païenne de la Toussaint, de célébrer les morts, de prier pour les morts, mes amis, c'est un danger grave. On ne se rend pas compte que de jouer avec la mort est quelque chose de très, 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 très grave. Mes amis, on ne peut pas invoquer les morts. On ne peut pas, n'est-ce pas, prier pour les morts. Je m'excuse de le dire ici clairement. Le système de l'Église catholique a accepté ces fêtes païennes pour en faire soi-disant des fêtes religieuses, alors qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous parle ni de Halloween, ni, n'est-ce pas, de la Toussaint, de la fête des morts, de prier pour les morts. C'est interdit par Dieu. Et vous, ceux qui sont d'origine catholique, eh bien, nous vous aimons. Mais le système catholique n'est pas de Dieu. La fête, n'est-ce pas, des morts n'existe pas. Prier pour les morts, ça n'existe pas. Mes amis, le seul sauveur, c'est Jésus-Christ, le seul qui peut te bénir, te sauver. Son nom est Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus afin d'être sauvé. Mes amis, le purgatoire n'existe pas. Mes amis, il a été donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lorsque tu décèdes sur cette terre, ton esprit part soit dans le séjour des morts, dans un lieu d'attente, soit dans le sein d'Abraham. Lorsque Dieu va revenir, tout le monde comparaîtra, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Mes amis, il n'y a pas de purgatoire. C'est pour cela, choisis aujourd'hui la vie et non la mort. Décide aujourd'hui sur cette terre, alors que l'heure est grave, d'accepter Jésus dans ta vie. J'aimerais prendre ce texte quand même qui est incroyable, qui est un texte dans la Bible qui nous parle qu'il faut faire très très attention. Parce qu'on peut être chrétien et après laisser, mes amis, l'esprit de mort venir dans nos vies. On se souvient dans 1 Samuel 28,
du roi Saül. La Bible déclare que, alors qu'il marchait, qu'il a commencé à marcher avec Dieu, il a ôté ceux qui créaient, qui consultaient les morts. Il a ôté les faux dieux. Mais à la fin de sa vie, il a désobéi à Dieu. Et Dieu s'est rejeté de cet homme. Il a dit, maintenant que tu m'as rejeté, je te rejette aussi. Je vais choisir un autre roi que toi. Il va s'appeler David. Et le roi Saül, 1 Samuel 28, juste avant de mourir, la Bible déclare que Dieu ne lui répondant pas, eh bien, va demander, est-ce qu'il n'y a pas une femme, une sorcière qu'on peut trouver ici, et que j'aimerais consulter, parce que je voudrais consulter les morts. 1 Samuel 28, verset 7. Et la Bible déclare que Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Et ils arrivèrent de nuit chez la femme. Et Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts. Au verset 9. Et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc me tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? 1 Samuel 28, verset 9. Ce texte est très clair. Voilà un homme qui était chrétien, un homme qui a été oint par Dieu. Il a bien commencé avec le Seigneur. Il a ôté, il a détruit tous ceux qui voulaient invoquer les esprits de mort, parce qu'il savait que c'était une abomination pour l'Éternel. Mais à la fin de sa vie, comme il a désobéi, celui qui avant détruisait les sorciers et les sorcières va, à la fin de sa vie, consulter les morts. Alors que Dieu est très clair. J'interdis cela, c'est une abomination devant le Seigneur. Mes amis, il y a 2 mondes, le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Et mes amis, il faut faire très attention que le monde des ténèbres ne prenne pas place. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens, voire même des pasteurs, qui commencent bien avec Dieu, mais pour des raisons X, ils commencent à désobéir au Seigneur et ils commencent à retourner vers ce qu'ils ont vomi auparavant. Saül a bien commencé, il a très mal fini. J'aimerais vous dire que le lendemain de sa consultation, il est tombé mort sur le champ de bataille. Mes amis, faites très attention, vous les chrétiens, on ne peut pas invoquer les esprits, on ne peut pas, n'est-ce pas, invoquer les morts. Mes amis, Saül l'a fait. Il a dit, invoque-moi l'esprit de Samuel. La Bible déclare que Samuel est descendu. Mais mes amis, ce n'est pas l'esprit de Samuel qui est descendu, c'est l'esprit d'un démon qui prend la forme de Samuel, mes amis, qui est arrivé. C'est très, très, très dangereux. Mes amis, aujourd'hui, on appelle ça du spiritisme. Et aujourd'hui, mes amis, les chrétiens ne se rendent même pas compte. Ils jouent avec la mort, pensant que c'est pas grave. Samuel, à cause de le lendemain, il est mort. Mes amis, on ne peut pas invoquer Dieu et invoquer les esprits. On ne peut pas invoquer Dieu et invoquer le mal. Mes amis, Saül, chrétien, homme de Dieu, avait bien commencé, il a mal fini. Je sens qu'il y a des hommes ici, des chrétiens, même certains pasteurs. Vous êtes en train de jouer avec le diable. Vous êtes parfois avec Dieu, parfois avec le diable. Je vous annonce, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, comme Saül. Mes amis, on ne peut pas servir le Seigneur et invoquer les esprits. Je suis aussi choqué de voir le nombre de chrétiens qui s'amusent avec l'horoscope, ou qui vont voir des gens, vous savez, même dans le métro, Gare du Midi, à Paris, à New York, ils prennent ta main pour lire votre main. Le nombre de chrétiens qui se laissent, n'est-ce pas, faire lire l'avenir, mes amis, avec leurs mains. Mais c'est un scandale. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites cela, eh bien, vous ouvrez la porte au diable. Alors que je faisais des conférences en 98, 98, 99, 2000, 2001, 2002, je louais 7 fois par an la salle de la Madeleine. Une fois par an, il y avait le salon de la voyance. Mes amis, lorsque j'arrivais là, parce que je devais louer la salle le lendemain, eh bien, tout le monde sortait de leur cabane. Ils disaient, non, non, pas celui-là. Lui, il a l'esprit du Dieu très haut. Mes amis, lorsque j'arrivais là, les gens paniquaient. Mes amis, il y a une confrontation entre les ténèbres et la lumière. Et si tu marches vraiment avec Dieu, tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur et que tu fais et faites ces fêtes
fête d'Halloween, qui est très très grave, la fête de la Toussaint, d'invoquer les esprits. Mes amis, la Bible est on ne peut plus clair. Tu ne peux pas, c'est une abomination, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Éphésiens 5:11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5:11, Philippiens 4:8. Au reste, frères, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, n'est-ce pas, qui mérite l'attention, soit l'objet de nos pensées. Oui, l'Esprit dit dans les derniers temps, attention, 1 Timothée 4:1, que dans les derniers temps, beaucoup seront attachés à des esprits séducteurs, des fausses doctrines de démons, n'est-ce pas, qui vont envahir le monde et même envahir les églises. Mes amis, la fête de Halloween, chaque chose dans Halloween est démoniaque. Chaque symbole de Halloween, lisez ça, allez sur Internet, tapez Halloween. Vous allez être surpris de voir que chaque chose qu'ils font, n'est-ce pas, visiter les maisons, donner des offrandes ou donner soi-disant des bonbons, apporte des malédictions. Mes amis, la Toussaint, la fête de la Toussaint que beaucoup ont fêté aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont partis dans les cimetières pour prier pour les morts. Mes amis, c'est grave, c'est très 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 grave. On ne peut pas toucher, mes amis, à ce qui est impur. Les gens ne comprennent pas. Même lorsque, excusez-moi d'en parler aussi, je sais que ça va choquer certaines personnes d'origine africaine, que lorsqu'il y a des deuils, je sais que la tradition veut qu'on reste parfois des semaines, parfois des mois avec un mort dans la maison, mais s'il vous plaît, les gens ne se rendent pas compte que lorsque quelqu'un meurt, l'esprit sort, et pendant des jours, il cherche où il va aller. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que si cette personne était habitée par des esprits impurs, eh bien ces esprits impurs vont chercher un corps chez qui ils vont aller habiter. Et donc, c'est comme cela que dans des familles, le diable, n'est-ce pas, touche les familles de génération en génération. Parce que l'esprit, n'est-ce pas, de mort, l'esprit de malédiction qui était sur la personne qui est morte, va venir sur toi. Et lorsque tu seras mort, eh bien, comme ils sont là pendant 2 semaines avec toi, il y en a même qui couchent avec les morts. Ils ne se rendent pas compte que les esprits vont les attaquer. Mes amis, je comprends qu'on peut célébrer et qu'on peut donner nos condoléances, prier pour la famille pendant quelques jours, c'est tout à fait honorable. Prier avec ceux qui souffrent. Mais de rester pendant des semaines et des mois avec des morts, ce n'est pas biblique. Vous savez qu'à l'époque, un sacrificateur ne pouvait même pas approcher un mort, parce que c'était impur. Oui, on peut approcher un mort pour prier pour la résurrection, oui. Mais attention, mes amis, il y a un danger. Et des familles, mes amis, reçoivent des esprits de tradition, des esprits de générationnels, de leurs féticheurs du village, qui est transmis, mes amis, de mort après mort, sans que vous vous en rendiez compte. Mes amis, on ne peut pas, mes amis, Saül a invoqué, rendez-vous compte, le prophète Samuel, Dieu ne lui parlait plus. Dieu n'était plus avec lui. C'est comme certains soi-disant pasteurs. Mes amis, Dieu les a quittés parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Donc comme Dieu les a quittés, pour avoir de la puissance, ils font quoi? Ils invoquent les esprits. Ils vont chez des marabouts pour recevoir de la puissance, pour guérir, pour faire tomber les gens, pour, n'est-ce pas, faire des miracles. Beaucoup de pasteurs sont tombés dans ce piège. Invoquent les sirènes des fleuves, n'est-ce pas? Le fleuve du Congo, fleuve au Ghana, au Nigeria, n'est-ce pas? Au Cameroun, pour avoir de la puissance, n'est-ce pas? Plein de pasteurs ne marchent plus avec Dieu. Et pour paraître encore vivants, invoquent les esprits de mort qui prennent possession de leur vie, de leur ministère. Et si on ne fait pas attention, mes amis, les gens disent que c'est pas Dieu. Saül a désobéi à l'Éternel. Et mes amis, lisez bien la Bible. Le lendemain, Saül est mort. Je vous annonce qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Ceux qui invoquent les esprits seront condamnés
sévèrement. C'est une abomination devant Dieu. La fête de Halloween, la fête, mes amis, de la Toussaint, qui est célébrée aujourd'hui, est d'une gravité incroyable. Comment aller prier pour des morts? Comment, mes amis, invoquer les esprits des morts de venir? Vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, excusez-moi de vous le dire, là c'est pour les Européens, souvent nous on dit oui, les sorciers, les démons sont en Afrique. Eh bien écoutez, c'est pas du tout la vérité. Aujourd'hui, il y a des coutumes dans les bonnes familles de se voir une fois par mois pour prendre une tasse de thé, une tasse de café. Mais de plus en plus, depuis une dizaine d'années, la coutume c'est après le thé, dans les bonnes familles, eh bien, d'amener une table ronde et de faire ce qu'on appelle du spiritisme, d'invoquer les esprits, de faire tourner les tables. Et on trouve cela gentil, on trouve cela raisonnable, on trouve cela que c'est de la culture. Mes amis, vous, les Européens qui écoutez cette émission, c'est une abomination devant l'Éternel. Et si tu fais cela, mes amis, tu ouvres la porte à la mort, tu ouvres la porte à la maladie, tu ouvres la porte à la malédiction de rentrer dans ta vie. Mes amis, je prie que les gens se réveillent. Les fêtes païennes ne sont pas des fêtes de Dieu. Et encore une fois, comment célébrer ces fêtes alors qu'elles n'ont rien de biblique? Pourtant, Dieu parle des fêtes. Deutéronome 16, il nous parle qu'il y a 7 grandes fêtes. J'ai fait toute une série, je vais bientôt la faire dans la télévision, TV La foi en Jésus, les 7 grandes fêtes de l'Éternel. Bizarrement, le peuple de Dieu ne connaît pas la parole de Dieu. Bizarrement, le peuple de Dieu ne connaît plus les fêtes de l'Éternel. Mais ils connaissent les fêtes païennes. Ils connaissent, mes amis, mieux que quiconque. Même dans les églises, les fêtes, on se prépare, on dépense de l'argent pour acheter des costumes de sorciers, pour acheter des costumes de sorcières. Mes amis, pour faire des masques, on dessine dans les citrouilles des visages des gens de nos familles, sans se rendre compte qu'en faisant cela, tu attires la malédiction sur le visage que tu vas dessiner de cette personne. Mes amis, le monde est devenu aveugle. Mes amis, le diable sait qu'il a peu de temps. Et pour cela, il utilise toutes sortes de choses et ces fêtes païennes qui remontent à des sources démoniaques où rendez-vous compte que les druides faisaient des sacrifices humains, faisaient des sacrifices, n'est-ce pas, pour leur Dieu qui était le prince du diable, Satan. Encore aujourd'hui, il y a des sacrifices le 31 au 1er novembre. C'est pour cela que bizarrement, chaque année, le nombre de morts augmente. C'est bizarre, le 31. Le nombre de suicides augmente. Le nombre de disparitions d'enfants, je vous le dis, augmente. Bizarrement, dans la semaine du 31 à la première semaine de novembre, le nombre de disparitions de chats noirs augmente. Le nombre de morts augmente. Mes amis, le diable réclame le sang. Le diable réclame des sacrifices. Et les sorciers le savent très très bien. Les sorciers le savent. Et c'est pour cela que ils invoquent, n'est-ce pas? Ils font des sacrifices. Comme les druides à l'époque, qui est devenue cette fête de Halloween. Comme, n'est-ce pas, tous ces sorciers, ils invoquent des démons qui prennent place dans leur vie. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. Non, nous n'avons pas affaire contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les démons, les principautés, les principalités. Et mes amis, ces fêtes-là ouvrent. Le lion de Juda rugit. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, nous sommes sur TV La foi en Jésus. Vous pouvez aussi après consulter cette émission sur toddchanel.org. Le Bishop Claudio est à votre écoute. Le Bishop Claudio vous aime. Le Bishop Claudio vous prévient. Vous savez, lorsqu'on aime des enfants, et si on a des enfants, quand on les aime, on les protège. Quand on les aime, on leur dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais aujourd'hui, mes amis, le mal est devenu bien. Et le bien est devenu mal. Le monde est à l'envers.
il est temps que l'Église du Seigneur, que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu se lèvent et redressent l'étendard de l'Évangile. Mes amis, la vérité, la Bible déclare qu'ils connaîtront la vérité et la vérité vous affranchira. Seule la parole de Dieu peut te libérer. Seule la parole de Dieu peut t'affranchir. Seule la parole de Dieu peut te faire connaître et te faire apprendre à discerner entre le bien et le mal. Et je prie que cette émission soit écoutée dans le monde entier, afin que ça vous réveille, afin que vous compreniez que nous sommes dans les derniers temps, afin que vous compreniez que ces fêtes païennes ne sont pas des jeux, ne sont pas là pour s'amuser, ne sont pas là, n'est-ce pas, pour faire plaire aux enfants. La vérité, c'est la stratégie du diable utilise ces fêtes pour nous contaminer, pour nous attaquer, pour nous polluer et pour faire de nous, n'est-ce pas, des enfants du diable. Mes amis, quelle est la part entre la lumière et les ténèbres? Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, accepter cela. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Choisis la vie et non la mort. Choisis, n'est-ce pas, la vérité et non la mort. Et au lieu de célébrer la mort, célèbre la vie. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, que les églises se lèvent. Au lieu de célébrer le 31 et le 1er novembre, eh bien, célébrons par exemple la Réforme, où Luther, le 31 octobre 1517, a mis toutes ses thèses pour lancer la Réforme protestante dans toute la France, dans le monde entier. Le 31 octobre, célébrons plutôt la parole de Dieu le 31 octobre, disons que la parole est la vérité. Au lieu de célébrer, mes amis, les druides, les sorciers, les sorcières, au lieu de célébrer la mort, le bishop Claudio vous salue dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, vous pouvez suivre cette émission. Bientôt, je serai là pour de nouvelles émissions, aussi sur touchchannel.org. Vous pouvez aussi visiter nos églises à Bruxelles à 11h30, à Overez en France, à 17h, en Italie, tous les vendredis, à Palerme. Toutes nos infos sur touchchannel.org. Je vous aime. Prions ensemble. Seigneur, tu bénis chaque auditeur, qu'il soit libéré de l'esclavage de ces démons qui sortent de ces fêtes païennes. Seigneur, tu donnes ton discernement, que les écailles tombent. Seigneur, que tu ouvres les yeux des aveugles, que tu ouvres les yeux de notre entendement, afin qu'on voit, qu'on comprenne que seule ta parole est la vérité. Seigneur, je prie que tous ceux qui sont pris par la magie, par la mort, par la sorcellerie, soient libérés. Qu'en écoutant cette émission, ils soient touchés dans leur vie, qu'ils soient libérés et qu'ils choisissent la vie et non la mort. Attention à ces fêtes païennes, elles sont très, très dangereuses. Revenez à Dieu de tout votre cœur et il reviendra vers vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le monde entier. À très bientôt sur TV La Foi en Jésus. Soyez bénis. Shalom.